Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après un petit temps d'absence, voilà, faute surtout de temps, d'événements personnels et compagnie. J'ai pas pour ça abandonné mes tests make-up puisque comme vous le voyez aujourd'hui, je vous accueille, on va dire, sans make-up, ce qui veut dire qu'on va faire des choses ensemble. Donc on en était resté, donc lors de mes dernières vidéos, il y avait les produits terminés, mais il y avait surtout eu un haul de produits dont je vous avais parlé, dont je vous avais dit qu'il y aurait des retours, des tests, ce genre de choses. Je vous avais d'ailleurs demandé si ça vous intéressait aussi de savoir si c'était peut-être pas mal aussi de ne pas faire un crash test, mais des retours de produits. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais appliquer avec vous aujourd'hui les produits que j'ai testés dernièrement sur quasiment presque une bonne semaine. Donc j'ai vraiment un retour bien poussé, on va dire, au niveau de ces produits-là. Donc pour le coup, j'ai réuni à peu près tout ce dont je vous avais parlé dernièrement. Et on va aujourd'hui appliquer ensemble le nouveau fond de teint de Dior, donc qui est sorti il y a vraiment très peu de temps, qui est reformulé dans une version un petit peu plus lumineuse, on va dire, que la précédente que j'ai également, que j'utilise également. Donc voilà pour le fond de teint. On va parler également de l'anti-cerne Natasha Denona, pour le coup que j'ai bien testé et dont je vous fais les retours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, le bronzer de Linda Alberg, la marque LH Cosmetics, que j'avais pris, donc ça c'est la deuxième teinte en fait, en partant de la plus claire, j'avais pas pris la plus claire. La palette aussi également de Linda Alberg pour les yeux dans des tonalités plutôt froides comme ceci, donc que j'ai pu utiliser aussi. Nous avons ensuite, alors j'avais dans ma commande Linda Alberg, j'avais pris quelques crayons et je pense utiliser celui-ci aujourd'hui qui est un marron. Voilà, sans, c'est pas la gamme des flashs, il n'y a pas de paillettes, voilà, c'est un mat. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais réutiliser un petit peu la palette Charlotte Tilbury, donc la Love Gasm, dont j'avais déjà fait une vidéo à son sujet. Au niveau fixateur, j'avais attesté aussi en nouveauté celui de chez Sephora qui était sorti, donc le tenue 16h, voilà, il n'a pas de nom particulier. Voilà, enfin bon bref, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et s'il y a d'autres produits que j'utilise dont j'ai pas forcément parlé, parce que je fais régulièrement des hauls, mais il m'arrive des fois d'acheter une bricole et de pas le glisser dans un haul, et je pense à quelque chose en particulier. Donc on verra si je les utilise et je vous en parlerai à ce moment-là. Donc c'est parti, je vais quand même faire quelques étapes comme ça en discutant avec vous. Pour le coup, donc l'application du fond de teint Dior, là il a fait très chaud ces derniers jours et voilà, ma peau a toujours tendance à rebriller dans ces périodes d'été. Donc je réutilise beaucoup, d'ailleurs je l'ai entamé parce que j'ai terminé le précédent, la base Revlon Photo Ready que je vais venir appliquer tout de suite et en combo sur au niveau du dessous des yeux. Donc ce petit produit de chez R.E.M. dont je vous ai beaucoup parlé, que j'adore vraiment. Et voilà, en ce moment j'arrive vraiment dans ma routine à l'intégrer absolument, parce que je trouve qu'il y a un résultat qui est franchement là et je vois la différence quand je ne l'ai pas. Donc pour le coup, eh bien c'est parti. On y va pour la pose des produits. Donc je commence par le dessous des yeux avec ce petit gel. C'est entre le gel, ça fait un gel un peu, une petite pâte comme ça, que d'ailleurs je commence toujours par imprégner. Vous voyez, là j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais ça va me faire les deux côtés. Donc je viens la presser comme ça, et je l'utilise par tapotement après. Et je viens prélever un petit peu maintenant de la base Revlon, alors que je viens appliquer particulièrement sur la zone T, mais vous voyez au niveau de là où j'ai le plus de pores, je viens quand même en mettre aussi. Parce que sur moi, voilà, là vraiment c'est deux côtés de lisser et de matifier un petit peu plus ma peau. Donc comme d'habitude, je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette base, mais je suis toujours aussi bluffée par l'effet complètement floutant au niveau de mes pores, particulièrement ici, et ici au niveau des petites ridules. C'est clairement un petit miracle cette base. Donc on va pouvoir passer à l'application du fond de teint. Donc je le secoue un petit peu
Donc c'est un fond de teint qui est quand même plutôt liquide, qui a une petite ouverture pas super pratique, hein, clairement. Bon, après, voilà, il n'y a pas de flacon pompe, ce genre de choses. Donc je vais la mettre par petite quantité de manière à voilà, pas avoir une grosse partie qui se met à couler dans les doigts. Donc là, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer avant que ça glisse. Et je viens voilà, le tapoter dans un premier temps pour mettre la quantité que je veux. Donc je l'étale bien d'abord au doigt, hein, comme je fais très souvent, et après ce sera à l'éponge. Donc là, à l'application, donc moi je sais comment ça va réagir, mais pour le coup, vous allez pouvoir voir déjà ce que ça donne en termes de couvrance. Donc déjà, la première constatation, c'est qu'il s'applique très très vite. Il se pose très très vite, il n'y a aucun souci de devoir le travailler trop longtemps ou quoi. Donc c'est dû à sa texture aussi assez liquide, hein. Et je pense que vous pouvez voir quand même que voilà, on a une petite couvrance qui est déjà présente avec le premier passage que je viendrai moduler après en fonction de ce que je veux. Bien qu'en ce moment, voilà, avec des journées plus chaudes, les épaisseurs sont diminuées pour ma part, hein. Alors du coup, concernant ce fond de teint, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est une pépite, si j'ose dire. Il est très très beau sur ma peau. Je l'ai testé dans plusieurs conditions, sur des journées de travail, sur des journées chaudes, des journées moins chaudes, avec des bases différentes. Voilà, j'ai pu vraiment le tester sur plusieurs jours et faire... Donc, depuis la première utilisation, en fait, j'ai été agréablement surprise par ce produit, sachant que la version originale est déjà un fond de teint que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que celui-ci a un petit truc en plus qui renvoie un tout petit peu plus la lumière. Donc après, en fonction de votre type de peau, il va falloir faire bien entendu attention parce qu'il y a des endroits où c'est pas forcément l'effet qu'on veut. Mais voilà, je trouve que globalement, une fois que la zone T elle est bien poudrée, il est super joli. Et alors la tenue est juste exceptionnelle. Ça, moi sur moi en tout cas, il ne bouge pas de la journée et je garde ce teint frais et légèrement lumineux quand même tout au long de la journée sans avoir à y retoucher. Et éventuellement, j'absorbe un petit peu l'excès de sébum que je peux avoir voilà, au niveau du menton ou quoi que ce soit, mais j'ai aucun problème de démarcation qui s'en va en fait à certains endroits ou quoi que ce soit. Tout se passe super bien, je le trouve très joli. Là, vous voyez que dans un premier temps, c'est pas glowy, c'est pas ultra lumineux, c'est un fond de teint qui va réfléchir un petit peu la lumière au fur et à mesure de la journée et en fonction des produits que vous allez y mettre avec, bien évidemment. Mais voyez, au premier passage, bon, j'ai une base matifiante dessous, hein, mais on n'est pas sur quelque chose de brillant en tout cas. Donc au niveau de la couvrance, je trouve quand même qu'on est déjà plutôt pas mal. Il a commencé quand même déjà à estomper un petit peu mes cernes qui sont particulièrement marquées en ce moment. Et je trouve qu'il a un effet justement floutant qui vient hyper bien se compléter avec la base Revlon. Là-dessus, ça vient en amener un plus. Et vous voyez qu'avec une seule couche, on pourrait presque se dire que c'est suffisant. Moi, comme d'habitude, je vais venir juste là par endroit où j'ai des marques un peu plus à corriger, mais ça va être tout. Je vais vraiment pas en mettre une véritable deuxième couche en fait. Donc voilà pour le fond de teint. Je pense que j'oublie rien de vous dire. Du coup, comme je vous le disais, je vais pas vous faire de retour. On n'est pas en mode crash test. Donc pour le coup, là, je vous donne mon avis que j'ai vraiment pu constater sur des journées complètes. Et voilà, si vous hésitez sur ce produit, je dirais que la version précédente vous convient également, si vous la connaissez, d'autres vont pas la connaître. Au niveau de la teinte, je suis sur le 1,5N qui, pour l'instant, là, j'ai un peu pris les couleurs, on va dire, mais alors très légèrement, me convient parfaitement. C'est vrai que si je bronze un peu, je sais pas trop, ça risque peut-être d'être un petit peu juste. En tout cas, il va me faire une bonne partie de la saison, je pense, là parce qu'il est dans ma rotation, mais je pense que je vais encore le garder. Je trouve que pour voilà, vraiment des journées où on a besoin d'efficacité, de tenue, d'avoir un joli teint, on va dire, toute la journée, et il est juste génial. Pour des journées un petit peu plus, si vous êtes en vacances, voilà, que vous voulez un petit peu vous pomponner ou quoi, je sais pas si ça va être le fond de teint de mes vacances entre guillemets, mais voilà, pour tout ce qui va être plage, ce genre de choses, il va peut-être avoir un effet un petit peu trop fond de teint justement. Moi, les jours où je vais plus aller voilà, au bord de la mer, en balade ou quoi que ce soit, je vais mettre des choses plus légères, plus des petites bébés crèmes, CC crèmes, ce genre de choses.
ça reste quand même un fond de teint avec une couvrance, voilà, c'est vraiment une intention de se maquiller lorsqu'on porte ce fond de teint, mais je trouve le résultat vraiment, c'est hyper flawless, c'est tout ce que j'aime. On va maintenant passer à l'anti-cerne. Je vais le placer pour que vous voyez un petit peu comment il se place sur moi et je vous donne mon avis dès qu'il est placé, parce que j'ai déjà un avis très posé, hein, je l'ai porté toute la semaine. Donc au niveau de la teinte, j'ai là, si je ne me trompe pas, 3N ou N3, hein, je ne sais plus, chez Natasha Denona, c'est l'inverse, ouais, c'est N3. L'embout se présente comme ceci, et je viens en placer, je le trouve pratique l'embout, parce qu'il est quand même assez long, donc au niveau du coin interne, on peut bien, vous voyez, je fais mes petites hop sur le côté, là j'en prends, vous voyez, j'ai pas retrempé mon pinceau. Je le laisse un petit peu poser comme ça quelques secondes, on va dire, comme d'habitude. Et je viens le tapoter, le placer où je veux qu'il soit à peu près, avant de passer à la finition à l'éponge. Alors au niveau de la texture, je trouve que c'est un anti-cerne qui a un côté un effet un petit peu mousseux. Ce côté un petit peu nuage d'anti-cerne, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai beaucoup aimé, à la première application, j'ai beaucoup aimé ce côté. Donc on a une couvrance, vous voyez, hein, qui est en train de se construire, qui est quand même plutôt pas mal, moi je trouve, hein, par rapport à ce que j'attends, je la trouve plutôt pas mal. Je trouve qu'il se place super vite. Il est, vous voyez, hein, je ne suis pas passée très longtemps, il est déjà, justement, ce côté un petit peu léger, mousseux, fait que ça se fond complètement. Voilà. Pour comparer à d'autres anti-cernes que j'aime beaucoup, justement, tels que le Revlon, je vais mettre un petit peu plus de temps à le positionner. Voilà, là, on a le côté où tout de suite, ça vient se poser, en fait. Donc voilà, là, je vais m'arrêter là parce que il est déjà posé. Et alors, je ne sais pas si vous voyez le résultat, mais sur moi, j'ai eu un coup de cœur dès la première application. J'ai vu la différence avec d'autres anti-cernes, où on va être plus à attendre un petit peu, à chercher l'observation de ce qui va. Là, j'ai trouvé le côté, voilà, au niveau de mes cernes, j'adore. C'est vraiment ce que j'attends d'un anti-cerne. Pour le coup, je demande pas forcément, c'est pas de la chirurgie, hein, je veux dire, j'attends pas non plus d'avoir mes cernes complètement disparues, un truc complètement lisse ou quoi, mais un truc voilà, qui me ressemble un petit peu plus, moins fatigué, peau plus hydratée, repulpée, et je trouve qu'avec cette anti-cerne, je l'ai. Donc vous avez ma réponse concernant l'application de l'anti-cerne, je l'adore. Ça a été vraiment, je vous dis surtout, cette texture, la teinte est juste parfaite pour moi. Je l'adore, franchement, c'est une merveille. Concernant la tenue, j'ai pas grand chose à dire. Je crois que c'est le seul, j'aime beaucoup le Revlon, hein, je répète, mais c'est le seul que je n'ai pas à retoucher de la journée. Tous les autres que je peux porter, je dois les retoucher parce qu'à un moment donné, alors c'est pas forcément, bon, il y en a qui filent, hein, bien entendu, donc on retapote un petit peu pour enlever ce côté produit un petit peu entassé. Là, c'est pas le cas. J'ai toujours l'œil droit qui, en fin de journée, redevient un petit peu plus fatigué. Et pareil, je suis obligée de le retapoter parce que, voilà, le maquillage a un petit peu coulé ou quoi que ce soit. Là, j'ai l'impression que ça fait une barrière, en fait. Et lorsque mon maquillage coule un petit peu ou quoi, ça s'arrête sur le coin externe et ça descend pas plus bas et j'ai rien à faire. Voilà, honnêtement, sur moi, c'est une révélation. J'ai pourtant vu des revues extrêmement différentes à son sujet. Voilà, il y en a qui, pareil, hein, ont eu ce coup de cœur à l'application et au niveau de la tenue, ça l'a pas fait du tout. Et inversement, il y en a d'autres qui l'adorent également. Hein. C'est vrai que je crois qu'à un moment donné, il y a eu tout un tas de vidéos sur TikTok comme quoi c'était pareil, hein, le buzz ou quoi, alors que finalement, en crash test, ça passait pas si bien sur tout le monde. Moi, pour moi, c'est une pépite. C'est ma révélation de l'année au niveau des anti-cernes. Voilà, franchement, je suis très très agréablement surprise. Je vais maintenant pouvoir poudrer. Donc j'utilise, voilà, les jours un petit peu plus chauds, la L'Oréal Infaillible, qui va un tout petit peu plus, moi, tenir le make-up que la Huda Beauty. Hein, c'est les deux que j'utilise en alternance. Donc voilà, quand je sais qu'il fait un tout petit peu plus chaud, ça va être la L'Oréal.
Donc ça, je vais le faire de mon côté. Je vous montrerai quand même au niveau du résultat une fois poudré parce que du coup, j'ai essayé donc le fond de teint et l'anti-cerne avec la poudre Huda Beauty et celle-ci. Ça fonctionne avec les deux. Celle-ci matifie juste un petit peu plus que la Huda Beauty. Et puis, on va pouvoir passer au reste des produits. Donc mon teint est poudré, je viens juste de terminer, donc on a un côté très très mat pour l'instant, mais vous allez voir que d'ici la fin de la vidéo, voilà, on va reprendre un petit peu de luminosité. On va venir maintenant appliquer le bronzer de Linda Alberg. Alors au niveau de la teinte, celui-ci s'appelle Beyond, j'ai pas mes lunettes donc j'ai un peu de mal à voir, mais c'est la deuxième teinte en partant de la plus claire. Bon, je pense que vous allez vite comprendre que c'est une vidéo produit coup de cœur, clairement. Je suis sur des produits qui tout de suite, au premier essai, ont été validés et qui dans le temps, bah, ça se confirme, c'est une merveille. Donc ce bronzer a un effet un petit peu, alors peut-être pas entre la poudre et la crème, mais un côté très soyeux en fait. Voilà, quand vous passez votre pinceau, vous n'avez pas un nuage de poudre qui ressort. Ça se prélève pour autant très très bien. La teinte est... Quand on la voit comme ça, on suppose qu'elle va être un petit peu trop ou pas, mais un petit peu chaude. Et en fait, pas du tout. Je trouve que pour cette saison, c'était juste le bon moment pour le prendre, en fait, ce bronzer. Il est vraiment dans ce que j'attends en ce moment au niveau de mon teint. Voilà, quelque chose de frais, quelque chose de effet un peu ensoleillé, bonne mine. Et il est hyper modulable, donc voilà, vous pouvez y aller de manière très légère comme de manière plus intense. Ils sont vraiment très très chouettes ces bronzers. Alors j'ai fait un côté un peu light, on va dire, voilà, je suis passée très légèrement, et ce côté j'ai un petit peu plus intensifié pour que vous vous rendiez compte. Donc ils sont hyper modulables et comment dire, si vous vous êtes un petit peu loupé, que vous en avez trop mis, voilà, dès le départ ça fait un petit peu peur parce qu'il est un tout petit peu chaud justement, et en fait dès que vous l'estompez un peu, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, ça se fond tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de démarcation, il n'y a pas de taches, comme on peut avoir quand on met un bronzer un petit peu trop chaud, trop intensément. Hein. Et voilà, au fur et à mesure que vous le travaillez, il se replace, il se refond, il est hyper modulable. Franchement, je suis hyper surprise d'aimer en tout cas une teinte comme ça. Je les utilise un petit peu plus, les bronzers plus chauds, à la belle saison, on va dire, mais c'est pas toujours ce que j'aime le plus. Et là, on est vraiment sur un entre-deux nickel. Alors, le bronzer est fini d'appliquer. Voilà, j'ai modulé en fonction de ce que j'avais envie aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'en ai profité pour faire d'autres petites choses. J'ai commencé à placer les accessoires. J'ai fait mes sourcils. Et on va passer assez rapidement au niveau du blush. Et je vais partir dans du très très lumineux avec la palette de Charlotte Tilbury et celui-ci que je n'ai pas arrêté de porter. Alors vraiment, voilà, les jours hyper ensoleillés. C'est quelque chose quand même de... C'est modulable, mais c'est relativement voyant parce qu'il est très très chaud et très très lumineux celui-ci. Mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est un truc de fou. Donc, comme il y a l'effet un petit peu crémeux, vous pouvez facilement justement ne pas vous faire une grosse tache dès le début, même si ça m'était un peu arrivé lors de la première application. Voilà, déjà j'ai adapté un petit peu mes pinceaux. Je prends celui-ci en ce moment, c'est un Sample Beauty. Il est super pour ce type de matière en fait. Donc j'en prélève un petit peu pour commencer, vous allez voir que je vais le construire. Donc après, chacun ses goûts. On intensifie ou pas en fonction de ce qu'on aime, hein, c'est comme d'habitude. Donc c'est parti pour l'application, et c'est vrai qu'avec ce pinceau là, je trouve que ça se fait progressivement. Et on n'a pas de, voilà, de problème de trop grosse intensité dès le départ. Et maintenant je viens le fondre. Et donc je vais le moduler parce que je le veux un petit peu plus intense que ça. Voilà, je pense que là on arrive à un stade où ça va suffire. Donc bien entendu, en fonction de ce qu'on va faire sur les yeux, voilà, si je vais faire quelque chose de très léger ou quoi, ça va garder une certaine intensité sur le teint. Mais si je charge un peu, voilà, on peut équilibrer aussi en fonction de ce qu'on va faire sur les yeux, bien entendu. Donc là, je vous laisse voir un petit peu l'intensité. Bien entendu, voilà, il n'y a pas de lumière artificielle, rien du tout, mais à l'extérieur, ça va être encore plus lumineux. Du coup, en général, quand je mets celui-ci, je ne mets pas d'highlighter.
ou alors je vais en mettre mais à d'autres endroits, je ne vais pas en rajouter par-dessus celui-ci. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais piocher un petit peu dans l'highlighter et faire des petits points lumineux. Voilà, je pense que ce sera suffisant au niveau du retour lumière. D'ailleurs l'highlighter et les fards, hein, enfin les deux blushs, ce sont des teintes que j'ai beaucoup utilisées sur ma paupière. De toute façon c'est une palette visage et yeux, vraiment les matins pressés, l'highlighter sur les yeux, un trait de crayon et basta. Et voilà, ça fonctionne, c'est une palette que je pense, voilà, si je dois bouger dans l'été, je vais l'emmener clairement. Elle est multifonction, elle est juste top. C'était pas le sujet de la vidéo parce que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'était l'occasion quand même de la réutiliser. Donc vous voyez au niveau du teint, là c'est summer look assuré. Je vais maintenant, mes sourcils sont faits, tout ça, je vais pouvoir utiliser le spray de chez Sephora, donc qui a, je vais vous montrer, une brume plutôt fine, donc ça c'est chouette. On est vraiment sur quelque chose, voilà, je sais pas si ça se voit bien à l'image, de très diffus, de très très fin. J'ai pas fait de constatation particulière lorsque je l'ai utilisé, c'est un bon spray fixateur. Je trouve pas, alors par rapport à ce qu'ils disent, résistant à la chaleur et à l'humidité, il fait son job. Maintenant, si vous voulez quelque chose qui vraiment vous fixe le teint, évite de trop rebriller, ce genre de choses, il va peut-être pas être assez costaud. Moi, je reviens, je vous l'avais déjà dit, mais systématiquement, c'est le Urban Decay, je vais y arriver. On parle tellement de moins en moins de cette marque qui reste l'incontournable au niveau des sprays matifiants, en fait, pour les fortes chaleurs, ce genre de choses. J'ai beaucoup plus d'effet avec celui-ci, mais il est quand même très très bien. Voilà, je trouve juste que, voilà, résistant à la chaleur et à l'humidité, tout va dépendre de votre type de peau. Et si vous allez vers une peau très grasse, je pense qu'il peut être un petit peu juste. Sinon, il est hyper agréable à utiliser. On va enchaîner avec le maquillage des yeux avec la palette LH Cosmetics, la Aim Higher Palette. Logiquement, donc j'ai déjà fait plusieurs swatchs, plusieurs maquillages. Je vous reglisse des images des swatchs de la palette. C'est une palette pour laquelle j'ai tout d'abord craqué visuellement. Même si elle est somme toute de manière globale très classique, bien entendu elle dénote avec son espèce de fard qui paraît jaune comme ça quand on le regarde, mais qui est un multichrome juste magnifique. Voilà, c'est une palette assez classique. Quand on la regarde, on se dit peut-être plutôt smoky, ce genre de choses, mais en fait pas que. Je trouve qu'il y a de multiples possibilités, si ce n'est que les sous-tons sont quand même plutôt froids dans l'ensemble. Il y a de quoi faire des super trucs. Vous avez même un excellent noir pour faire juste un trait de liner avec un fard lumineux, effectivement des smoky, mais aussi des nudes. Voilà, c'est quand même une palette un petit peu multifonction. Je ne vais pas partir vers un méga truc aujourd'hui, vous allez voir. Si d'ici la sortie de cette vidéo j'ai fait d'autres maquillages, je vous les glisserai en photo au fur et à mesure. La petite chose que j'ai à dire, pour le coup, donc moi lorsque je me maquille, que je fais un petit peu, alors la plupart du temps, mais surtout quand voilà, je mets minimum du fard à paupières, je mets une base à paupières. Et avec cette palette, ce que j'ai fait, alors surtout bien entendu pour le multichrome, c'est ce que je fais aussi avec d'autres palettes qui ont un petit peu des toppers ou ce genre de choses, c'est que je réutilise la petite base comme ceci, liquide de chez KVD, donc qui est la Shake Primer, qui dispose, vous voyez, d'une solution un petit peu biphasée et qui va venir plus envoyer la réalité de cet effet duochrome, triochrome ou plus, et ça fonctionne super bien justement avec cette petite beauté que je vais utiliser aujourd'hui. Donc quand vous la swatchez, vous avez une impression que c'est le jaune qui domine le plus, et sauf que quand vous venez en fait travailler le fard, vous avez tout le côté multichrome. Alors j'ai essayé avec toutes les lumières, avec toutes les positions possibles, je n'arrive pas à renvoyer le rendu exact. Il n'y a qu'en réel en fait qu'on peut se rendre compte. Ça c'est un petit peu le problème des vidéos, photos, etc. C'est que voilà, c'est très très compliqué à montrer. Je pense que vous en avez entendu parler quand même. C'est un fard qui est juste magnifique, il est hyper original. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais poser ce petit primer et je vais faire un maquillage très très simple avec une majorité de ce fard là. Aujourd'hui déjà j'ai envie d'avoir quelque chose de très léger et je vais venir voilà, faire quand même des petits creux avec les marronnés qui sont par ici et voilà. Mais je me suis régalée en tout cas à l'utiliser.
Donc je viens travailler un petit peu le coin externe très légèrement comme je veux des choses plutôt légères aujourd'hui. Donc là j'ai pris le phare le plus clair par ici et je vais venir l'intensifier avec celui-là. En gros, voilà ce que je vais utiliser et je pense que je le réutiliserai en combo avec un crayon, le marron le plus foncé. Donc arrivé à cette étape de voilà petit coin externe très très nude, je vais venir commencer à prélever au doigt celui du milieu qui est une espèce de satiné un petit peu qui va me permettre de faire une petite transition. Voilà, et je vais venir en fait le mélanger un tout petit peu avec une petite délimitation avec le multichrome. Donc à cette étape-là, je termine tout au doigt. Ça va être très très simple. Et donc c'est parti pour celui-là. Donc je sais pas ce que ça rend à l'image, certainement pas autant d'intensité que ce que j'ai moi. Mais j'adore vraiment ce résultat, suivant comment vous inclinez. Voilà, vous voyez le jaune, vous voyez le rose, c'est vraiment... c'est super frais, super ensoleillé, c'est idéal vraiment pour ces jours-ci. Alors si vous n'avez pas ce genre de base, hein, c'est pas grave du tout, on arrive quand même très bien à le moduler avec le doigt. Vous pouvez aussi, une fois qu'il est prélevé sur votre pinceau, l'humidifier en fait avec un petit peu d'eau ou un spray fixateur. Et c'est vrai que ça renforce un petit peu le côté duochrome. Après je le trouve super joli aussi, c'est que il est quand même assez opaque, malgré le fait que ce soit un multichrome, ça fait pas un topper pailleté, on a vraiment une opacité qui est là et après c'est une histoire voilà, de reflets, de lumière, ce genre de truc juste sublime. On va enchaîner avec, comme je vous le disais, un trait de liner, donc avec le marron le plus foncé, mais je vais également y intégrer ce crayon-ci qui s'appelle Brown Core, qui est donc un marron, comme je vais vous le montrer, très intense. Voilà, et je pense que ça finira d'habiller en fait de manière assez fine, je vais essayer. Alors, changement de décor pour la fin de cette vidéo. On a eu un gros souci au niveau lumière, journée orageuse, du coup ça c'est hyper couvert, je pense que ça va pas tarder à craquer, donc je préfère terminer ici. Je suis en train de réaménager un autre endroit là pour filmer des petites choses, donc c'est pas tout à fait terminé, mais je pense que voilà, avec les éclairages ce sera un tout petit peu mieux pour finir. Donc comme vous le voyez, j'ai quasiment terminé. Je vous ai laissé avec la fin du maquillage, donc l'application du fard multichrome en coin interne et je l'ai un petit peu débordé par ici. Au niveau mascara, c'est le dernier de chez Fenty Beauty que j'aime toujours autant. Voilà, j'avais rien fait de plus et je vais terminer avec un petit produit pour les lèvres qui est également une petite nouveauté. Je me suis rendue dernièrement aux Galeries Lafayette pour les ventes privées, voir des petites choses qu'ils avaient. Et ils ont un rayon avril. J'ai pris deux petits produits qui sont... Alors j'ai le crayon pour lèvres, c'est deux crayons en fait. Donc là c'est un jumbo lèvres. J'ai voulu essayer comme ça pour voir et je suis complètement ravie de ce produit. Donc c'est le petit crayon comme ça hein, qui se présente. Donc vous faites votre contour avec et il vous sert également de rouge à lèvres. Donc il y avait plusieurs teintes et j'ai pris celle-ci qui est un corail juste magnifique. Et pareil, je l'ai utilisé quasiment toute la semaine et ils ont une très très bonne tenue je trouve. Donc ça se rapproche de la pigmentation d'un rouge à lèvres bâton en fait. Mais je trouve que quand même il a une petite tenue supplémentaire et la couleur est magnifique. Donc c'est celui que je vais porter. Et le deuxième produit de chez Avril, c'est tout simplement ce petit crayon eyeliner. C'est un crayon colle. Hein. Il restait plusieurs teintes. Donc en même temps, je pense qu'ils sont en liquidation de la marque parce qu'ils reçoivent plus de nouveautés ou quoi. Donc il n'y a que quelques produits qui circulent. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça passait à des tout petits prix. Avril est déjà une marque tout petit prix. Et là, il s'agit... Alors c'est presque un dupe d'un des crayons de chez Linda Alberg. Ceux qui connaissent un petit peu le reconnaîtront. Je crois que c'est le Avoir, qui est un vert doré en fait. Donc c'est un vert avec des toutes petites paillettes dorées. Je sais pas si là vous allez... Je vous montre un peu plus à la lumière. Et ça, juste ça, en trait un petit peu épais sur les yeux, c'est juste magnifique. Je porte énormément ce genre de choses. C'était le cas déjà l'année dernière. J'ai fait un post Instagram à ce sujet d'ailleurs. Et c'est vraiment deux petits produits, voilà, tout petit prix, qui ont été hyper... révélateur, je dirais, pour
un make-up d'été magnifique. Donc voilà pour la beauté, j'espère que vous le voyez bien, ce pêche corail, donc quand même un petit peu plus corail, juste magnifique. Il a un effet un tout petit peu brillant, mais il a surtout une superbe opacité, une excellente tenue franchement pour un rendu un petit peu crème, hyper confortable. Et voilà, donc je me demandais pourquoi je n'avais pas pris plus de teintes, puisque voilà, par rapport au prix, on est vraiment sur peu de risques. Et après, on est plus sur il y a quand même pas mal de rosé, il y a un rouge aussi, je crois, en tout cas de ce qui reste dans le magasin où je me rends. Mais si vraiment je continue à beaucoup l'utiliser lors de mon prochain passage en magasin, je pense que j'en reprendrai une teinte, parce que c'est quand même des produits qui descendent très vite, et à mon avis, je vais porter ça une bonne partie de l'été. Donc je pense cette fois-ci que j'en ai terminé avec mes nouveautés de produits, que le principe vous aura plu aussi de voir plus mes retours sur la durée. Là, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, donc bon, forcément, on n'a pas la même lumière. Je pense que vous voyez quand même, hormis les zones un peu du blush et du bronzer un peu plus lumineux, que le fond de teint a retrouvé sa lumière en fait. Et c'est vraiment le résultat qui va être définitif. Mais ça va pas aller au-delà. Vous n'allez pas plus, enfin moi en tout cas qui ai une peau mixte, je ne vais pas plus briller que ça. Là je suis au maximum. Voilà, au cours de la journée, et la tenue, voilà, depuis tout ce que j'ai fait tout à l'heure, rien n'a bougé, tout est en place. Et on a ce joli retour de lumière un petit peu accentué par les éclairages bien entendu. Donc voilà, pour faire le point sur les deux produits, même si voilà, ils n'ont rien à voir, le coup de cœur, la révélation pour moi de ces nouveautés de produits, c'est vraiment l'anti-cerne de Natasha Denona. Sur moi, c'est vraiment une très grosse réussite, j'en suis complètement ravie. Le fond de teint Dior, voilà, il y a de très jolis fonds de teint à des prix moins importants, on est bien d'accord, hein, mais franchement, je suis agréablement surprise. J'ai toujours un petit peu peur lorsqu'ils sortent un dérivé en fait de produits qui ont super cartonné, hein, le Dior Backstage. Il a quand même il a duré dans le temps, et c'est vraiment un excellent fond de teint qui convient à beaucoup de types de peau. Et bien écoutez, celui-là, donc plus à recommander pour les peaux peut-être un petit peu plus sèches pour le coup, mais je le trouve vraiment magnifique aussi. Le bronzer Linda Alberg, c'est une merveille, franchement, je le trouve sublissime. Je ne dis pas que une fois l'été passé, je ne regarderai pas pour la teinte la plus claire. Là, je pense qu'à cette saison, j'ai bien fait de prendre celui-ci, parce que de ce que je vois et de ce qui est dit, la première teinte est vraiment très claire. Mais il est vraiment génial à travailler, il est super joli, rendu hyper naturel, et voilà, qui va bien avec le glow un petit peu du style de make-up que j'ai fait aujourd'hui. La palette, bah écoutez, voilà, si vous voulez des maquillages assez faciles, des choses qui sont simples à travailler, qui sont bien pigmentées, mais pas non plus très dures à moduler, voilà, n'hésitez pas, franchement, c'est une palette de ton froid qui est juste magnifique. Vous avez ce petit plus avec ce fard multichrome, et les autres en restent pas moins très intéressants. Ceux qui sont un petit peu métalliques sont super jolis aussi pour faire des beaux smokies, des choses comme ça, chose que je ferai par la suite sans problème avec cette palette. C'est vraiment... pour moi, c'est une très belle palette. Voilà, le spray de Sephora, pas de grosses révélations non plus, il est très bien pour le prix. Voilà, je trouve que il fait correctement le job. Maintenant, comme je vous disais, voilà, avec des peaux un petit peu plus grasses et par forte chaleur, il peut être un tout petit peu juste, je trouve. Moi, si à un moment donné, ma peau qui est beaucoup plus mixte en été continue sur cette lignée, il risque d'être un petit peu juste, mais sinon il fait très bien le travail. Et donc ces petites découvertes de la marque Avril, hein, vers laquelle je ne vais pas très souvent, je dois bien le dire, et bien grosse révélation, franchement je suis en amour de cette teinte. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo plutôt de retour de produits et pause en même temps vous aura plu. Et puis logiquement je vais reprendre le rythme à peu près de mes vidéos, en tout cas je pense qu'il y en aura au moins une par semaine. Voilà, en fonction de toute façon l'été, je pense que les gens sont un petit peu plus occupés, donc voilà, le rythme de une, et quand je pourrai 2 vidéos par semaine, va revenir très certainement. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.